J'ai envie de pisser. Lors du premier épisode, on avait fait 16 heures d'avion pour semer des billes dans le garage d'un inconnu, Oh non. Oh, merci. coller des gants de jardinage sur le toit d'une Mazda pour ensuite avoir envie de pisser le long d'une route où les gens roulent très vite, et enfin finir par pousser des hurlements dans une pièce fermée et sombre. Et puis Bon, nous voilà sortis de l'hôtel. Maintenant, il va falloir que je trouve la Jaguar, mais ça, c'est la partie facile. Que je me souvienne aussi que j'ai pas besoin des clés. Si vous êtes déjà allé au Japon, vous comprendrez pourquoi. Voilà la bête. Ouais, je sais, niveau voiture de location, ça vaut pas une Dacia Sandero, mais... Ah, le module ETC, sa voix féminine, un système de télépéage n'a jamais été aussi séduisant. Allez, c'est parti. Et maintenant, à droite. On va tenter de rejoindre Flavien pour aller visiter le meilleur rassemblement statique automobile au monde, et croyez-moi, c'est pas ce que vous imaginez. Et en fait, je suis parti dans la mauvaise direction. Le truc délicat, c'est qu'il veut pas recalculer le nouvel itinéraire. Comme j'ai plus de wifi. Donc ça va, en fait, il m'a trouvé un trajet, donc on va le suivre. Me voilà donc lâché seul dans les rues japonaises, tous les sens aux aguets. Tiens, je sais qu'il y a des amateurs de Chaser, donc là, il y en a une. Au loin. Et ça, pour rappel, c'est pas l'océan, c'est juste un lac. Un très très grand lac. Il faut admettre que certains doutes existent sur la signalisation. Les 5 litres du V8, on va pas beaucoup les utiliser, je sens. Un garage local qui, selon Flavien, est dirigé par un gros con, voilà, il faut le savoir. Mais il y a quand même des voitures sympas devant. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais là-bas, il y a un drone énorme qui fait de l'épandage. J'avais jamais vu ça, voilà. Je suis certain qu'il y en a qui arrivent à se dire que je ne mérite pas ce qui m'arrive. La chance d'aller au Japon, pouvoir visiter ce pays et la culture auto locale. Parce que soi-disant, je n'aime pas les japonaises. Mais non, c'est pas le cas. J'ai juste eu des problèmes, ce qui n'empêche pas que je puisse apprécier certains modèles. Je suis pas prêt à tout acheter à n'importe quel prix, c'est tout. On ne sera pas venu là pour rien, c'est promis. Là, je reconnaissais l'endroit, on était presque arrivé, mais les instructions du navigateur étaient confuses. J'ai dû m'engager sur des routes si étroites que je croyais que j'allais devoir rouler dans les salades d'un retraité local. Non, c'est pas du tout ça. C'est mignon, hein, mais là, à ce stade, on va arrêter d'écouter le navigateur et on va faire ce qui me semble cohérent. Je reconnais l'endroit. Ouais, il y a un point de repère assez original que je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est parti, chacun au volant d'une voiture, direction Nagoya, sous la pluie. Je vous avais prévenu, c'est pas un rassemblement comme les autres. Je me débrouillerai toute seule. Ils sont sympas les bureaux. D'ailleurs, je vais aller me chercher un café. Les bureaux, oui, bah c'est pas très dit. C'est là où tu travailles. C'est pas super intime, quoi. Hein. Non, mais le petit-déj est gratuit quand même. Pour moi, Ouais. pas pour toi. Si on peut appeler ça un petit-déj. La route fut sans trop de problèmes, à part le moment où on a doublé 200 voitures qui étaient en fait en train d'attendre dans un embouteillage, mais C'est on en s'en sortant est du pas pont, rendu c'est compte. ça, t'as le Ouais. pont. Je le fais Et tout puis le après, temps, on là, est c'est passé. normal. Je me suis quand même senti mal de le faire, tu vois, c'est pas trop dans ma mentalité. Mais Ah non, mais t'as pas le choix, sinon ils sont tous bloqués, je veux dire. en même temps, si tout le monde fait la même chose, du coup, on va pouvoir aller voir quelques véhicules sympathiques et surtout s'imprégner de la culture locale. Wow. Elle a dû se dire, putain, celle-là, elle va tout renverser. Impressionnant. N'oublie pas tes légumes, Clara. On va
globalement voir que le paysage automobile japonais est peuplé de 99,9% de cabines téléphoniques sur roue. Alors oui, c'est un peu ça, mais il y a beaucoup de trucs intéressants sur ces enchères-là. Ouais. Globalement, niveau... Donc oui, il y a les boîtes, mais les boîtes, en fait, l'enchère est tellement énorme qu'ils sont obligés de faire ça un peu en catégorie. Ouais. Donc tu as la catégorie boîte. On n'aura pas trop marché. T'as 5 ou 6 étages de boîtes, il n'y a que ça. Ouais. Sinon, ça passe sur les bagnoles européennes, plus allemandes, etc. Un peu de tout. Et les voitures T'as les cassées. bagnoles japonaises sportives, un truc un peu à part. Bagnoles super chères, on a vu des gens en entrant. Derrière les grilles, ouais. Voilà. Aujourd'hui, il y a 9164 voitures qui vont passer à la vente, ce qui est une petite journée. Une grosse journée, c'est 14 000 voitures. C'est plutôt en milieu de semaine, les grosses journées. Non, ici, c'est qu'une fois par semaine. À Nagoya, cette enchère-là, c'est pas quand même tous les jours comme ça. Faut les préparer, faut les mettre aux bons endroits, etc. Donc, c'est une enchère par semaine à Nagoya. Sinon, Tokyo, ça peut monter jusqu'à 18 ou 19 000 bagnoles dans la journée. Tu vois en fait de l'espace, tu vois le parking. Ok. C'est un truc de fou, c'est gigantesque. Moi, je vais finir mon petit déj. Ouais, gobe tes sandwichs là. Oublie pas tes légumes aussi. Donc voilà, tu te poses pour un endroit qui est libre en fait, tu t'assois et puis tu peux miser sur des bagnoles. I start. A start. B start. N start. J start. G start. C start. Bon, la salle est immense et il restait encore beaucoup de postes disponibles. Mais Clara décide de s'asseoir là où une session est déjà ouverte, donc sûrement un enchérisseur qui est parti faire un tour aux toilettes. Le mec Castaneda, il va être content. Yes, jackpot, ça m'est déjà arrivé. Yes. Tu vois, tu peux prendre tes trucs là. Ça. T'attends que ça arrive, tu sélectionnes lequel tu veux parmi tous les écrans qu'il y a là. Donc si par exemple t'as ta A, B, C, D, ça va par paire, D, E, etc. Oui. Tu les choisis sur cet écran là et quand l'heure arrive, Là, tu peux miser sur deux trucs en même temps. tu resets là, oui tu peux miser sur deux en même temps. Mais ça arrive jamais quoi. Non, mais si jamais C'est ils sont juste même pour les mecs qui ont des réflexes. Voilà. Jusqu'à que le mec revienne. C'est pas sûr qu'il y en a des fois ils sont partis pour un petit moment. Alors vous m'excuserez d'avance pour la qualité de l'image et parfois du son, mais on n'avait pas vraiment l'autorisation de tourner là-bas et donc il valait mieux rester le plus discret possible. Bah, avec un contrôle fan, tu pourrais y arriver. Hein. Ouais, bon. Rien qui m'enchante réellement, a priori. C'est tellement éloigné de mes moyens que je ne peux pas m'imaginer avec ce genre de choses. Là, on était encore au rez-de-chaussée et on trouvait pas mal de semi-merguez de toute provenance à l'opposé de supercars protégés derrière les grilles. Donc on est d'accord, c'est pas une R34, c'est... Non, C'est une pas sur GTS 34, T ou un truc c'est comme ça. une 5 GT Turbo. Donc c'est un RB25 DE. Bon après moi ça me va très bien, hein. C'est pas du 4x4, ça me va. Et oui, j'aime les dérives du train arrière. Ça te plaît, Clara, ça ? c'est une Chaser. Ouais. C'est très féminin. Je déteste. Ça c'est rigolo. Ça c'est un peu plus propre aussi par rapport à celle d'à côté. Et donc ça pour c'est côté merguez. Oui, quand tu regardes la peinture, regarde, ça va bien. Même moi j'arrive à avoir moins de saloperies dans ma peinture. C'est un travail de carrosserie japonais typique. Ouais, typique. Je vais l'envoyer aux enchères. On peut la reprendre en vitesse s'il vous plaît, merci. Et voilà quoi. Une Ken Mary. Ken Mary. C'est les 110 en fait, les Skyline 110. Qui a dû taper quelques fois. C'est une 5. C'est une 5 ouais. À côté, on trouvait des voitures nettement plus reconnaissables à mon niveau. Bah ouais, j'ai du mal à reconnaître entre les deux. Elle a un peu vécu celle-là, mais au moins elle a déjà une cage. Ils ont juste monté un pare-choc dessus parce qu'il devait être démoli. Je me rends compte que la vidéo lui rend pas justice, elle était vraiment fatiguée. Hey, une voiture pour toi ? Ah oui. Pas très fan de ces. Je sais pas si c'est un double 6 ou un 6. Et là, on a une Skyline qui est un autre vrai piège à enchères. Celle-là aussi, repeinte juste pour les enchères, j'imagine. Parce que la peinture. Tu passes un coup de Karcher et toute la peinture se barre. Il y a des chances. Regarde là. Oui, je te confirme, là aussi. La peinture ici, c'est un art.
Dommage, hein, parce qu'elle était appliquée pas trop mal encore. Oui, c'était une double 6. Bah ouais. V12. Par contre, c'est elle, ça, bien sûr. Ça, c'est une merguez qu'on n'aurait pas acheté, c'est bien, on a évité. Oui. Et là, on a typiquement le genre de véhicule à redémarrer aux US, mais pas ici parce que tu trouves pas les pièces. Une Eldorado. Et vous allez voir, celle-là, elle a tout pour plaire. Est-ce que j'arrive au moins à ouvrir le capot sans Est-ce me que, faire une épaule? est-ce que déjà tu trouves comment l'ouvrir? Aussi, ouais. Putain, je sens. Alors, niveau vaccin tétanos, je sais pas si je suis à jour. Ah ouais, non, effectivement, t'as peur de te faire couper là. Ouais, bah ouais, non, je rigole pas. Ah, si ça se trouve, d'ailleurs, c'est peut-être par l'avant. Non, ça donne l'impression, mais là. Ouais. Celle-là, elle est bien merguez. Jean-Marc repeinte à la bombe, hein. Oui, le volant aussi. Ouais. Puis les ceintures. Et Puis le siège. Le siège, en fait, le siège, ouais. Bah voilà, c'était obligé de mettre des trucs en plastique qui malheureusement avec le temps ont pas très bien vieilli. On va maintenant se diriger vers l'étage où on retrouvera essentiellement des K-Cars dont certaines pourraient être intéressantes. Voilà, l'armée est ici. Et une midget. Et une médiate. J'avais croisé une sur la route hier. Désolé, j'en ai pas en stock pour s'amuser avec. C'est vraiment drôle. Non. Appréciez la franchise de Flavien. Donc voilà, une bonne partie des K-Cars qui sont un peu plus vieilles en général. Ouais. Je suis sûr que ça c'est un très bon client pour toi. Je crois que c'est une 550 cm3 automatique. D'accord. Selon les anciennes réglementations des K-Cars, ça ouais. Ça servait à la poste au Japon? Non, ça Ou servait c'est- juste des personnes qui veulent une voiture qui ressemble à rien. Bien être presque debout dans ma voiture. Donc voilà, puis toutes les boîtes sont ouvertes, hein, si tu veux visiter une boîte. C'est que de la boîte ouverte là. Donc, Elle a déjà été visitée. voilà, ça. Tu veux une boîte là? Non, merci. Et lapin! Regarde, c'est trop mignon! C'était Cyril Drevet quand il est venu ici, il avait envie de s'en faire importer une. Voilà, je cherchais l'autre logo et c'est sur la moquette. Oh, mais non, il y a une version qui s'appelle Lapin Chocolat aussi. Comment ils disent Range Rover? Genre, c'est quoi ça? L'Angeloba. L'Angeloba. Donc, normalement, ça doit être un truc comme ça. Bon, cela dit, on se moque, mais nous, il n'y a aucune marque de voiture japonaise qu'on prononce correctement, quoi. Mais oui, il y aurait une vidéo entière à faire sur la prononciation, le nom des modèles, etc. Faudrait y penser. Il en reste quand même quelques-unes qui sont dignes On va d'intérêt. sûrement. Donc ça, c'est une Daihatsu Copen moderne, mais je crois que le modèle 2024 retrouvera des formes qui ressembleront à l'ancienne, ce qui est bien. Copen version précédente, qui d'ailleurs esthétiquement était plus intéressante, je trouve. Et là, on tient un truc qui va vous plaire, je pense. Et elle est toujours aux dimensions KK. Si tu peux remarquer, des dimensions qu'il faut vraiment que ça respecte les. Vache. Ils arrivent à caser une famille là-dedans. Ah, c'est trop bien. Franchement, j'aimerais presque en avoir une. Oh là là. Accessoires. Il y a un évier, une cuisine. C'est trop bien. Ah bon, il n'y a pas le four quand même, mais Et il manque les chiottes aussi, mais. il manque les chiottes. Bah après, au Japon, les chiottes, c'est pas un problème, il y a les combini. Oui, c'est vrai. Voilà. Franchement, c'est sympa. Par contre, j'avoue que j'aimerais bien voir la configuration pour dormir parce que. Parce que normalement, tout ça s'allonge, ça Ouais, ouais. sera rapproché. Donc au Ouais. final, t'as de la place. Hein. Ouais. C'est pour dormir, c'est là-dessus, et puis t'en as aussi là-haut, hein, parce qu'il se lève le toit. Ah oui. Oh là là. Hein? C'est la classe. C'est Mais bon c'est pour un Volvo. voyage Voilà. en Suède. Indy 108. Pour aller travailler pour On toi ira quand même à l'hôtel. Je peux le prendre, c'est bon? C'est ça les parapluies de. C'est ceux-là, les gratuits, ouais. Ok. Allez. C'est un parapluie. Nickel. Comme ça, si je retrouve le vieux, je lui repasserai son parapluie. Parce qu'il avait l'air très intéressé par ce véhicule. Ouais, parce qu'en fait, on a attendu une demi-heure qu'il y ait quelqu'un qui nous libère la place pour le voir. C'est Pas si mal pour. C'est pas mal, voilà. Ouais. Tu vois, regarde mon parapluie, il est mieux que celui que Clara déjà. Merde. Mais toi, t'as ton- Ouais, mais, Mais moi, t'as j'ai l'air- l'air littéralement rien Ouais, de couvert attends, derrière, quoi. Donne-moi la caméra, s'il te plaît, 2 secondes. Pourquoi T'as vraiment l'air très con. Voilà, ça serait dommage de rater ça, quand même. Ah oui, puis avec ce sourire... C'est sexy, tu peux pas savoir, là. Ah, oui, il y a que toi en fait qui fait tâche. Si tu faisais genre 30 cm de moins,
Non, mais c'est si, proportionnel. si tu pouvais arrêter, ça m'arrangerait, mais... Là, tu as une extra box Magic Core N-Tech. Il y a du carrossage négatif là. Mais c'est bien, ils sont honnêtes, hein, parce que c'est vraiment une extra box. C'est une box, mais extra. Mais ça reste une box. Il n'y a pas besoin de gonfler les pneus en fait. C'est ça qui est bien. Et une autre cappuccino à la couleur appropriée. Ouais, ouais, elle est pas si mal, ouais, effectivement. Bon, après, elle a été repeinte vraiment à l'arrache, comme toutes. Ah, vas-y, installe-toi dedans. Mais non, mais ça passe franchement bien, quoi. C'est pas catastrophique. Par contre, toi, t'as le siège qui est un peu avancé. Et une fois que t'es posé, bon, il n'y a pas vraiment de... Oui, ça pourrait être pire. Un petit poussoir là. Hein. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, dont ceux de personnes qui aiment la personnalisation. De bon goût ou pas, je vous laisserai seul juge au long de cette vidéo. Ah, la normale, on va dire. Bon, là, t'as la boîte qui fait chier. On retrouve quelques exemplaires de Honda S660, version moderne d'un modèle que je ne peux pas citer pour le moment, mais qui fera son apparition en temps voulu. C'est bon. Mais t'es un peu plus serré niveau tête. Là, je suis par exemple, là, je touche déjà ici. Et en voilà une autre qui restitue un déco encore plus parlant pour moi. Mieux. Ça donne envie d'habiter ici. Ouais, en arrivant, on s'est dit qu'on aimerait bien trouver un petit studio sous le pont. Et avant de passer à autre chose, on est reparti voir la Midjet. La boîte des voisins, et toi, ça fait des histoires. Enfin, tu vois, écoute, t'as les portes des deux côtés. Hein. Mais ça mène au même endroit, ouais. Ouais, concept que mon chat ne comprendra jamais. Quand t'es dans la version automatique, tu peux t'asseoir ici. Okay. T'as un petit siège. Mais quand t'es pas dans la version automatique, bah en fait, le mec s'assoit là. Mais t'es comme ça pour passer les vitesses, et c'est vrai que c'est un peu... Le mec il est sérieux dans son installation, hein. Ouais, non, il a bien géré là, ouais, attention, hein. Il était parti pour de la puissance. Hein? Ah ouais, avec les enceintes Clarion et tout. Là c'est impressionnant. C'est un bruit de DL. Un peu. C'est peut-être pour ça qu'il le vend. Un petit peu. Ouais. Ah bah. Ouais, mais une fois que t'es à 8000 tours sur l'autoroute, tu l'entends plus. Hein. Ouais. Donc bien. voilà, avec le petit volant et tout, une direction d'une précision. Ah, le Extrême. wiper control. Ok, bien. Mais là, on arrive à la partie la plus spectaculaire. Vous n'avez encore rien vu et le parking réservé aux véhicules non roulants va vous émerveiller de par les trésors dont il regorge. Ouais, ouais, c'est la fin pour elle. Assez rare de les trouver pas complètement défoncés. Ouais. Je ne garde pas un très bon souvenir de la mienne, celle-là. Oui, bah c'est celle qu'on avait, ouais. Pas avec ce moteur, mais. Bah ça c'est quoi comme moteur dessus? Celle de litre Ça 5. bah, c'est le 1JZ. Alors qu'une bonne Alfa Romeo bien faite. Ah non, les Alfa ont vraiment des gros problèmes mécaniques en vrai. C'est plutôt ce qu'il y a autour. Voiture de Luc, La voiture de quoi? De Luc. Ah, est bien elle est pas encore là, il s'est pas encore Ah décidé. non, il s'est décidé, je pense. Il va la bazarder. Ah ouais? Ah non, 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 non. 476 chevaux, monsieur. Des 55 ouais. 55K. Compresseur. Compresseur. Et tout à fait le genre de conneries que je serais capable d'acheter. Ouais, ça c'est assez violent a priori. De toute façon, il n'y a pas la clé. Il n'y a pas la clé? Non, elle est pas la clé. Moi s'il y a de la compression quoi. Ça c'était une Supra. Voilà, j'avais du mal à reconnaître. Qu'est-ce que c'est que c'est une Supra. Tout pas coupé. Ah ouais, c'est là. Bon, remarque, la couleur était franchement dégueulasse quand même. Ouais, puisqu'on parlait d'italien, on en a trouvé une autre. C'est assez vilain comme voiture finalement, je trouve. Ouais, mais quand même, ça. J'aime pas trop. Vilain, mais vilain acceptable. Bah, vilain original quoi. Ouais. En tout cas, ça fait un moment que le béquet il est sorti derrière. Qui m'ouvre une porte? Ouais, elle est fermée, j'ai déjà essayé tout à l'heure. À l'arrière, je crois que c'est ouvert, non? Ouais, tu veux la renfler quoi. Écoute, ça sent le vieux cuir. Hein, ouais, ça passe. Ça sent pas mauvais, c'est juste. Ça sent. C'est pas mal comme voiture. Ici, elles sont souvent automatiques. En plus, t'as de la pièce de rechange. C'est une manuelle celle-là. Ah non, manuel.
Moi, je crois que je l'avais vu d'ailleurs. Là, il y a 320 chevaux, 5 litres. C'est pas la plus jolie des Porsche à moteur avant, je trouve, mais il faut admettre que mécaniquement c'est assez joyeux. Là, momentanément, la GoPro a été fidèle à elle-même et là on a eu marre de la pluie. Elle m'a fait quelques beaux glitches, heureusement, sur quelques scènes uniquement avant que ça revienne à la normale. Je pense que. Ça pouvait coincer sur son pont, c'est ça? Après, il fallait changer les pneus simplement. Hein. En tout cas, c'est stylé comme ça. Je suis sûr que les gens vont apprécier. Ouais, elle a marché sur ses lacets là. Le silencieux. Là, pour le coup, ça fait vraiment genre boîte de conserve écrasée, c'est la boîte de coca, t'appuies dessus quoi. Oh la vache. Enfin, pas par les roues en tout cas. Devant ligne d'échappement toute neuve, à peine utilisée. Et là, juste à quelques encablures, on retrouve un lointain cousin de l'Indy 108 visité plus tôt. C'est presque pareil. J'adore la déco, hein. Pourquoi le mec il a une photo d'un barrage? C'est peut-être son barrage préféré. Alors la photo qu'ils ont utilisée déjà, la résolution est faible. Si t'avais un barrage favori, bah tu le mettrais sur ton camping-car. J'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Je crois que c'est à Hokkaido. Ou à Nagano, je sais plus. Visiblement il est vraiment fan. Par contre moi à sa place j'aurais quand même utilisé une meilleure photo quoi, parce que là c'est... Puis l'arrière. Ouais. Ça représente quoi d'ailleurs derrière là? Ça demande un petit temps de oui. pour trouver. Non mais quand t'es derrière t'as le temps, hein. Y a pas de problème. T'as pensé... Oh oui, c'est ouvert. Oh il y a la moustiquaire en plus. Allez. Ah. Oui il y a des chances mais je te déconseille fortement d'essayer. Ouais. Ça pue et ça prend l'eau. Ah l'odeur. Ça doit être une caméra de recul cathodique de l'époque, voilà, avec les lignes de parking. Vas-y, montre-nous le lit et le cadavre. Les chiottes en table basse. Pour peser ta petite. Regarde. On ouvre, sur quoi on tombe. Ouais. Là, c'est risqué à ce stade. Et franchement, à restaurer, ça peut être marrant. Alors, je connais l'histoire de ces camping-cars tout en contreplaqué qui ont pris l'eau. Ah merde, il y a de l'eau qui tombe. Ah non, c'est pas une bonne idée. Hein. On essaye de le démarrer, c'est bon? Bah essaye, il y a les clés dessus. Non. Si, là. Si. Il y a 98% de chance s'il n'y a pas de batterie. Tu fais quoi avec le micro-ondes là? Bon, ça c'est effectivement peine perdue, hein, de toute façon. Bah attends, ah, c'est dégueulasse. Attends, t'as pas essayé le frigo? T'as pas essayé le frigo? Oui, il y a peut-être des restes. Bah, y a pas besoin d'extincteur vu la flotte qu'il y a dedans. Adjugé. Maintenant, place à l'étage redneck. Personne n'achète ces merdes. Moi, ça s'accumule ici, c'est un truc de je serais client hein, pour certains de ces trucs, sauf les SRX. C'est quoi ça? C'est Cadillac SRX, personne n'en veut. C'est une sombre daube. Ça te plaît comme voiture, je suis sûr. Le Hummer, c'est ta cam. Tu peux l'avoir en blanc ou en noir. Oui. Oh, puis avec le petit plan de bois là. Oh, c'est bien. Il n'y a pas les clés quand même. Ceux-là, il n'y a pas les clés. Dommage. Quand tu peux pister tes jambes. Non mais là tu peux. Quand tu veux. Tu sais qu'il y a un problème. Je suis impressionné par le manque d'espace à l'intérieur parce que. Ouais, mais t'as vu la taille de la console centrale aussi. Oui, elle prend de la place. Ah, dis qu'on a un autre camping-car mais sur base de camionnette. Ouais. Ah bah là c'est marqué AV Shuttle. Oui. Oh putain mais ça c'est la classe. Pour les familles nombreuses. Non mais ça c'est trop bien. Tu fais des road trips là-dedans, t'es vraiment bien. Ouais. T'es vraiment. C'est vrai qu'on se croirait dans. Là, en plus t'as la VHS. Normalement t'as la. Ah bah là il y a un trou, mais normalement t'as la petite télé, le petit CRT qui est posé là. Et là, oh putain, oh c'est mou. Ouais mais là ça vaut pas le fauteuil club. Ouais mais c'est quand même T'as vu là? Oh mais c'est trop bien. Là franchement, je suis pas fan des bagnoles Riken, mais ça je kiffe. Mais l'intérieur est pas assez kitsch. Moi j'aurais bien vu ça marron ou rouge. Vraiment pétant. C'est parce qu'il manque les VHS. Les VHS. Ça rajouterait un peu de charme, ouais. Parce que ça ressemble à rien, ça vaut que dalle. Hein, même... et de la dose de carburant qu'il faut pour voyager avec ça. Oui, c'est pas faux. Parce que là t'es à 25 litres au 100 l'avion, mais la console c'est la même. Hein, c'est vraiment bien, c'est vraiment trop bien. Là tu te dis que ça va bien pour l'instant, puis là non, ça va plus là. Le mec il a dû payer très cher pour ça. Alors Dodge Truck Motorsport. Moi j'aurais pas dit ça hein, même. Je savais pas qu'on pouvait associer ce genre de véhicule au sport. À part quand il s'agit de monter dedans. Et en parallèle des modèles venant des USA, on retrouvait aussi des véhicules à succès là-bas et qui sont curieusement surreprésentés au Japon. Classe G, 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 classe G.
Et Range Rover. Et Range Rover. Ou plutôt, comme on dit localement, Range Rover. Ça, je sais pas, 25 millions de yens. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, voilà. On va sur le pro. C'est le V8 biturbo ça. Ouais. C'est quand même sympa. Après, on a enfin trouvé un modèle qui correspond à la vision d'une sportive japonaise avec cette Skyline GTR, mais bon, Flavien a réussi à détourner l'attention vers un truc plus flamboyant. La GTR, ce serait sympa juste... tu vois. Oh, il y en a d'autres en haut, hein. Les clés de la Testarossa plutôt. Oui. Allez. Tourne bien, hein. Ah ouais, bien. Je m'attendais pas à un démarrage aussi. En plus, c'est du 4 jets quand même. Finalement, il va peut-être mettre une enchère sur celle-là. Non, juste avant-arrière. Tu veux miser? Ouais, on peut, ouais. Par contre, elles ont toutes le même problème avec le tapis, hein. Faut vraiment faire gaffe avec ça. Une seule. Plein. Là, c'est vrai que c'est pendant quand même. Hein. Ouais. De toute façon, il y a la moitié de la valeur de la voiture avec... Ah, où est-ce qu'ils ont trouvé des montres en pouces pour une Testarossa? Bon, on voit que c'est pas vraiment les dimensions qu'il faudrait, mais elles sont dessus quoi. Bon, c'est peut-être des jantes de 512 en fait. Putain, c'est pas difficile de bosser dessus, même le sortir, ça doit pas être très dur quoi. Ouais, sauf quand tu vas t'amuser avec le gadget. Après, cela dit, regarde, quand t'as une 3200 GT, ça c'est de la mignonnette à côté en termes de fiabilité, c'est indestructible. Hein. En plus, regarde à quelle vitesse tu changes l'embrayage. Si seulement ta 3200 GT valait quelque chose. C'est les mêmes que sur la Delta? Oui. Voilà. Donc voilà, on peut vérifier que les lustres ne sont pas d'origine installés sur la voiture. C'est peut-être une Silvia. Oui, oui, c'en est une, c'est sûr. Ouais. Vu l'intérieur. Bon intérieur Nissan. Oh, ils ont fermé parce que quand même. Hein. Ah, parce que c'est quand même un peu la classe. Hein. Ouais. C'est quand même beaucoup plus la classe. Ah, j'ai entendu Clara dire qu'est-ce que c'est que cette merde. Bah ça, cela dit, c'est le moteur BMW. Ah ouais, bon alors non, 4 litres 4, mais en biturbo. T'aimes bien toi les BMW? J'aime bien, ouais, j'aime bien le style de cette voiture, je dois dire. Sauf les jantes. C'est ça. Des voitures de type Mais qui avance bien. et un peu rigide aussi. Bah écoute, tu te moques, mais tu ferais 500 mètres avec ça, tu te rangeras peut-être à mon avis. Ça Hein. brille, Ça doit pas être mais dégueulasse ça- de ça voyager a presque- là-dedans. Caprice. Donc Mais ça, c'est t'as- l'équivalent en break de ta Boost, c'est ça? Ouais, mais la mienne est un peu plus vieille, elle a pas tout à fait la même face avant. Ouais, pour une fois que j'avais une BMW. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais un effort et je te dis que j'aime pas. Moi, je suis pas fan, voilà. Et oui, pour une fois, je préfère la Mazda FC à la BMW. C'était une E24. Ah, Laurel. Lorraine. Laura. Soit l'épingle, soit Lorraine. C'est ça. Oui, Lorraine. Décoration. Normalement. Mais ça, c'est normal, hein. Là, c'est tout le temps, ils adorent ça ici. Non, c'est pas beau, mais ils ont tout ça, ouais. C'est pas hygiénique non plus. Celle-ci est assez utilisée en drift. Hein. Il y en a plus Bah celle-là, beaucoup elle est en qui boîte sont- manuelle, donc ouais, Il y en a c'est plus bien. beaucoup qui ont survécu toutes ces années parce qu'elles sont toutes fait défoncer en montagne. Elle est pas trop mal celle-là, par les jantes dégueulasses, tu vois. Non, je crois qu'il y a juste le... Ouais, il y a juste un sticker. Et des roues. Quelle belle jante. Ouais. Mais j'ai remarqué... Elles sont fistables, hein. Elles sont fistables quand même. Ça passe. Les quelques Dodge et Chrysler et tout qu'on a croisés sur la route, c'était systématiquement des gros cakes qui les conduisaient. À chaque fois, elle aime les Corvettes. C'est vite.
moi j'aime bien ça. Ça? Mais ouais, ça fait un peu penser, tu sais, les designs, les mal aimés là, de BMW avec le cul qui remonte là comme ça. Je crois qu'on va repartir là. Je suis assez d'accord, c'est moche. ouais. Dégueulasse. Mais l'intérieur est trop bien, je suis sûr. Ouais. Et pourtant, j'aime pas Mercedes. Moi, c'est noir sur noir sur noir, hein, donc forcément. Vous avez du mal hein, entre les B et les M tous les deux. Hein. BMW. Oh, non. Alors ça, c'est toujours la mission, ça, c'est rentrer dedans. Ça pour le coup, ça c'est comique. Essaye avec les. Alors le truc, c'est que je sais pas si je pourrais en sortir après quoi. Normalement, il faut enlever le volant en fait. Ah bah voilà, bah, j'ai attendu. C'est une Birkin. Oula, mais. Ah, pourtant, les Birkin, c'est les plus grosses. Hein. Bah là, Même moi, c'est je pas suffisant apparemment. Ouais, mais c'est taille japonaise. Hein. Le béquet, comme tu peux pas la régler de toute façon, est-ce que tu arrives à accélérer, freiner ou embrayer à un moment? Là, je freine. Non, alors quand j'accélère et je freine en même temps en fait. Ça va être compliqué de faire du circuit avec ça. La petite voiture jaune. Oui. Vous avez l'air très con quand même là-dedans. Ah oui, je confirme. Et je pense qu'on aurait eu vraiment la classe à voyager au Japon avec ce truc-là, une Morgan Three Wheelers. C'est rentré, je tiens à préciser. Et à côté, on retrouvait un truc que je voulais absolument entendre tourner. Et on va pas être déçus. C'est Egia, mais c'est fabriqué à Tokyo. Hein. Ça en fait pas des voitures moins bonnes, hein. Bon, c'est même probablement des voitures mieux. Hein, d'ailleurs. J'ai un pote qu'on a Oui, eu, ils c'est sont le pote fabriqués avec qui plus m'a de- revendu la Delta. Mhm. On a une. va On la manger démarre après celle-là? Oui, on va manger. Ah oui, quand Clara commence à avoir faim, par contre, elle devient un peu agressive, il faut le savoir. C'est comme le sommeil. Alors, les freins, l'accélérateur. Bon, c'est déjà Ça mieux va le là. faire, non? Allez, on va chercher les clés. C'est déjà mieux. Regarde la taille de l'échappement. Putain, la vache, le short shifter. Eh. Vas-y. Allez, je t'en fais 3. Ça, à moi l'honneur. Ah bah oui. C'est toi, c'est toi. Oula, j'ai failli arracher la porte. Et donc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place là-dedans. Surtout ne pas lui rappeler pour le pot quand il sort. Oh la vache, ouais, la boîte, elle est... Tu sens que c'est une voiture virile, là. Hein. Oh la vache. Ouais, ça donne envie d'essayer. Hein. Je crois qu'il y a un problème avec les gaz, là. Ah oui, bloqué ouvert en grand, toute l'essence est partie dans l'admission déjà. Le tapis était bloqué. C'était... Là, on est sur la bonne bande son, là. Non, c'est comme ça qu'elle doit tourner, là. Oh yeah. Bah, je touche moins l'embrayage parce qu'avec le couple de la voiture, là, je pourrais facilement... Ouais, on va peut-être la prendre, hein. Le freinage, il fait beaucoup plus peur que tout le reste en fait. I take it. I take it. C'est pas loin, Ouais, franchement. Il avait oublié, je crois. Ouais, il y a des chances. On était en train de se dire. Qui va se cramer? T'avais Ouais, laissé un peu de. Oh, c'est pas encore chaud là. Ouais, un petit peu. Non, Non, c'est ça même va. pas tiède. Merci. T'es pas drôle. Pas loin, on retrouvait aussi une RX-7 FD, esthétiquement à mon goût et paraît-il une des voitures à la dynamique la plus réussie en son genre. Elles sont fermées ici, je pense? Oui. Toutes celles qui vont être sur le bord ici vont être fermées. Final Edition. Putain, elles sont bien neuves, celles là-dedans. Combien de kilomètres? Ah oui, 13 000 kilomètres. Ça fait une bonne table à pique-nique quand même. Hein. Oui, bah tout à ça, elle a l'air un peu plus tard. C'est impressionnant le son de merde que ça fait ces trucs. Hein. Flavien était parti sur un truc plus intéressant à côté. C'est un 33 GTR en fait, mais en break. À part le visco coupler, j'entends rien. Pourtant, c'est une 260 RS, mais. Ah, vas-y, ouvre. On va vérifier. 6000 tours. 6000 et 6003. Oui, une turbo. Oh, bah.
Bah, ils sont pas là pour l'instant. Pour examiner l'état de la courroie. Comme ça, t'as pas à la changer trop souvent. Bon, je pense que la suivante, tout le monde la J'avais connaît. acheté les 3 en fait, et je comparais comment j'entrais dedans. Celle-là, c'est pas la pire alors. Il y a toute une technique pour s'asseoir dedans en fait. Alors, regarde, je t'explique. Donc déjà, tu t'assures bien que le siège soit à fond en arrière. La façon dont tu rentres dedans, c'est-à-dire que ça se fait bien, mais alors il faut vraiment Avoir la technique. avoir la technique. C'est-à-dire que tu te mets debout d'abord dans la voiture, Après, tu Puis tu faxes glisses. les genoux autour du volant. On Tu ramène glisses. avec la voiture s'il se fait un limballe. Ah oui. Tu vois, tu vas pas correctement là. Ouais, mais est-ce que moi je vais y arriver du Ah coup oui, c'est vrai que Tu vois te branler. C'est vrai que le moteur ça donne bien l'impression qu'il est pas très vif. C'est pas très- J'aime pas en fait ce qui est le gros problème en fait c'est déjà bon moteur à l'arrière mais surtout tu vas voir il est positionné vachement haut par rapport à la hauteur de la bagnole en fait. T'as quasiment c'est à la hauteur de tes épaules quand t'es assis. Pas très bien implanté. Donc c'est vraiment ça bouge dans les virages comme Ça agite, ouais. voilà. Donc il faut soit des suspensions en béton armé pour éviter tout body roll. Ouais. Ah, voilà, roue de secours. Oh, on met des choses là-dedans. Alors à l'origine la roue de secours était positionnée derrière Derrière le conducteur le conducteur et là t'avais un petit stockage machin mais après ils ont inversé Oui, parce que sinon, pour les grands, c'est compliqué. Ce qui est bête, c'est toute la place qu'il y a ici, tu vois. Quoi, il y a une boîte à air normalement Je sais pas, non, il a rien. Ouais. Ensuite, on a trouvé un témoin authentique d'un passé révolu. On voit bien que la voiture à côté n'est pas du tout inspirée d'une Mercedes. Enfin, les deux à côté. C'est les mêmes, je sais même pas ce que c'est des Lexus quoi. Non Je sais pas, c'est pas coréen ça Ouais, peut-être. Nissan. Non, Nissan. Mais ça, c'est. Ouh là là là, il y a du niveau. Bah, il précise, il est honnête, le mec. Moi, je pense que le poste radio ne fonctionne plus. Mais ça n'engage que moi. Fais gaffe quand tu t'assois. Ah, t'as vu, ça c'est pour te coller au sol. Regarde, c'est quoi ça? Une antenne à voilier. Merde. C'est bizarre. Est-ce que ça se range comme ça là? Enfin, peut-être, en tout cas, c'était rangé comme ça. Non, il n'y a rien là-bas, ouais, mais ça doit bien être lié au système audio qui a l'air quand même magnifique. Aladdin Autoservice. T'as pas vu qu'il y avait écrit Aladdin en gros sur la bagnole? Mais c'est connu comme truc, j'avais déjà entendu parler de ce truc ici. Donc ça c'est une 300ZX avec le V6 Atmo, tout ce qu'il y a que... VG ou VQ, j'ai oublié. Enfin, ça te fait 200 chevaux, 35 ça. DETT, je crois que c'est le... Mais ça fait... Non, les en turbo, ça fait 300 chevaux. Quoi, Oui, mais celle-là elle est pas en turbo. Oh. Ça doit être une bonne Atmo des familles. Ah, c'est pas écrit, il faut ouvrir. Ce magnifique tuyau jaune. Oh, Ah oui, c'est c'est mignon. les infos. On va voir le fin mot de l'histoire. Ah, pas de turbo, hein. Non, Atmo, ouais. Ok. Putain, il y a les phares qui rouillent. Mais tout est pourri sur cette caisse là. C'est un exemplaire quand même particulièrement dégueulasse, hein, tu vois. On peut noter la qualité de l'ajustement. Coucou. Ça fait assez longtemps quand même qu'elle est ici. Hein. Ah bah oui. La suivante était pas mal non plus. Alors là, nous avons possiblement un vrai corbillard. Tiens, pour car. J'avais du mal à le croire, mais si. Avec tout l'équipement qui va bien. Ça fait enlève tellement quand même. Oh là là là. Attends, je l'avance. Moi j'irais doucement hein, quand même. Oui voilà ouais. Je me suis pas mis derrière. Hein. Tu sais qu'on pourrait l'acheter celle-là. Non. Et ça, Flavien, on est d'accord, elle va pas partir bien cher. C'est cool ça. Non et non. Attends, ça roule Parce ici. que ça va dans l'autre sens, tu vois, comme ça. Là, tu peux taper le passager, tu lui fous des coups. Par contre, dans l'autre sens, je ne sais pas.
Là, il y a un truc qui va. Waouh. Puis après, tu peux faire du. Tu te lances. Tu vas te faire mal. Ça glisse pas des masses. Ça glisse quand Bah, t'es dans c'est- une Quand caisse t'es en dans- sapin, quoi. Quand t'es dans une caisse en sapin. Mais là, c'est quand même volumineux. Ah oui, il a la pêche quand même, hein. Non, mais c'est un JZ. Normalement, c'est un JZ Atmo. Ça fait un joli son en plus. Hein. On va voir ce que Il c'est manque comme, juste hein. la sonorité du turbo. Ouais, un JZ, c'est un 2,5 litres, donc c'est un JZ Atmo. Franchement, ça c'est marrant à acheter par contre. Et il a 30 ans. Non, Hein. Il a 30 ans en plus. Hein. hors de question. Et il y a moyen de l'avoir à genre 500 000 yens, ça? Oh, moins que ça. Je t'ai dit, là, tu les amènes, mais direct, quoi. Direct au cimetière, quoi. Ça a l'air bien. Et c'est totalement incassable comme bagnole. Ouais, il n'y a pas grand chose à faire. Niveau contenu, ça va pas être top pour ça. Et Par contre, tu peux 70 000 km. Par contre, quand t'as un pote qui, à tout hasard, fait un accident, quoi que ce soit, Non mais ça bam, fait t'es un, déjà équipé, ça quoi. fait un super camping-car surtout. Aussi, ouais. Je pensais me faire avoir au début en me disant oh, bon, les jantes, le logo, ah, c'est bon, hein, on la connaît l'histoire. Hein. C'est un TDI. TDI. Peut-être pas. C'est la seule chose intéressante de la voiture, a priori. Hein, Oui. Ça, il est. Bah, ça va avec les jantes. Attention, elle va décoller là. Ah, à part les jantes dégueulasses, elle est pas mal. Elle tourne très bien. Ouais, Ça sonne très très bien quand même. Hein. c'est sympa. Pas tout à fait d'original quand même. Pas tout à fait. Une Twingo, le coq sportif. Ah bah voilà de la voiture. Alors, j'aime le modèle, j'aime moyennement les modifs, encore que ça a l'air plus ou moins propre. Mais ouais. Pour ça, à la limite, ça justifie potentiellement d'en acheter une. De quoi, le gros cul? Ouais, le gros Custom. C'est difficile à vendre en ce moment. Trop cher les NSX. Puis ici, ils les ont souvent en boîte auto, toute pourrie et tout. Bon, ça, c'est une manuelle quand même. Les jantes, vraiment, à l'époque, ils ont un petit peu abusé, je trouve. Je dois admettre que ça ne l'accueille. Je me méfie des japonaises. Elles sont vicieuses. Isuzu 117. Donc ceux-là, si je me trompe pas, c'est genre 68, 69 et ils sont faits main normalement. Ça ressemble vaguement à une voiture italienne, une Fiat Ça 130. vaguement, bah, une Fiat Dino coupé. On cherche une indication s'il y a quelque chose. Japonais, c'est sûr. Toyota. Soara. Ah, une Soala. Soala. Soala, la japonaise, c'est une Soreur. Ouais. Une Nissan B1, donc c'est une des 3 voitures pas ex-factory. Enfin, 4 voitures techniquement avec la avec l'escargot. Et oui, elles ont tendance à rouiller. C'est pas une vraie Akosuka GTR, hein, même s'il y a vraiment GTR. Ouais, voilà, KGC10. C'est quand t'as le P en fait, le P c'est ce qu'indique le S20 sous le capot. C'est quoi ça? Bah. Un truc. Ah bah c'est un des premiers Land Cruiser. C'est un Land Cruiser mais ça aurait été une série à la con, genre 50 ou je sais pas quoi. Une 240Z, ils sont encore plus chers en conduite à droite. Les Japonais sont très fans. Les japonaises comme ça, elles sont en 2 litres? Oui, Ou à 2000, oui, quoi. oui, elles sont en Pas 2 litres. 2,4, Non. contrairement aux autres. Et pourtant, ils les appellent quand même 240Z? Non. C'est Faire pareil, les 10Z. La Skyline, la R30, j'en sais rien, 31, 30. Ça, c'est les nouveaux Land Cruiser? C'est les tout nouveaux, ceux-là. Sérieux? 2024, quoi. Ça entre un. ressemble vraiment aux Americans. Ouais, il a 130 bornes, celui-là. Incroyable. Ah ouais. Voilà, t'as un Land Cruiser d'époque, mais avec 130 bornes. Et c'est vraiment les emboutis des vieux, tu penses? Ouais, ou- c'est toujours la même conception, mais avec un moteur plus moderne et qui consomme moins, pollue moins, blablabla. Donc, summum de l'automobile japonaise en matière de luxe, Oui. les hauts dignitaires japonais ont droit à ce véhicule. À une époque, les premières générations, il y avait quelques Yakuza qui se les prenaient, mais celle-là, c'est vraiment plus, oui, dignitaire. Et chef d'entreprise. Hein. Ils en ont exporté un peu, j'ai vu, à partir de la 2e génération, c'est ça? Il y en a en Europe, apparemment. Il y en a quelques-unes en conduite à gauche en Europe. Mais ça, c'est pas une vraie de vraie parce que cuir. Oui, bon. Mais je sais pas si les nouvelles ont Bon. la laine. Certes, il n'y a pas de laine, mais il y a toujours la dentelle. Donc, Ah, On s'il y a est la dans le vrai. dentelle. Hein. C'est vrai que c'est pas aussi silencieux que j'aurais. oui, je disais que pas de laine, certes, mais on a les rideaux. Non, mais je crois que c'est manuel. Hein.
Oh bah non, ça fait un peu pauvre quand même. C'est vrai. C'est peut-être ton option. On va Je suis voir avec déçu. la plus ancienne, mais et la mécanique, par contre, j'imagine que c'est un truc beaucoup plus commun que le V12 qu'il y avait avant. Sûrement, ouais. Tu vois, je trouve pas ça très impressionnant niveau qualité à l'intérieur. C'est un 5 litres. Tu vois, genre les Mais ouais, garnitures mais et c'est tout, bon, c'est ça pas doit terrible, être. Ouais, c'est du faux plastoc, c'est du faux cuir quoi. L'arrière est pas mal plus cool quand même. T'as vu, c'est dégueulasse, c'est du plastoc immonde. Après, c'est le conducteur, hein, lui, il a droit à rien. Oui, il a le droit à rien. Moi, je dois admettre que derrière, c'est plutôt moelleux. Voilà, un tableau de bord en plastoc, pour moi, c'est pas acceptable quoi, pour une bagnole comme ça. Oui, aujourd'hui. oui, non, mais de toute façon, normalement, ça doit être vraiment le top du top partout, quoi. Et non. C'est décevant. Mais t'es Voilà. quand même à l'aise derrière, mais. Ouais, je suis bien, regarde, je peux tout allumer, là. Hop, hop. Je crois que, ouais, je peux me maquiller, tu vois. Vous en prie, monsieur. Tu regardes, il y a la petite tablette qui sort. Ah, mais ils ont même pas mis de parapluie dans la porte comme Rolls. Non. Ça va pas, hein. Elle est bien faite la lumière. Tu vois, c'est ça, le rideau électrique. Ouais, c'est cool quoi, mais. Ça doit nous permettre de comparer avec l'autre, hein. Mais l'autre, c'est plus excusable parce que c'est vieux, tu vois. Mais un truc tout neuf comme ça, tu t'attends à du niveau Rolls, quoi, je veux dire, et c'est loin de là, c'est pas du Elle tout te le laisse cas, pas accélérer au point mort. quoi. Et ouais. Attends, je vais voir en N, peut-être. Non. Putain. Le fun est parti, c'est clair. Et voilà, y a rien. Ah bah dis donc. Il doit y avoir une version corbillard. Ouais, ça doit bien exister. Là, c'est l'huile. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. En fait, ça fait vraiment caisse moderne, tu vois, les plastiques utilisés. On passe à l'autre. Les premiers modèles c'était 97, mais celle-là je crois que c'est une 2011-2012, un truc en D'accord. Déjà mieux. Ah, dedans, c'est beaucoup plus silencieux. Bah, et c'est mieux, hein. Ça fait moins cheap, quoi, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais Oh putain, la clope, ah ouais. Mets-toi dedans, ferme la porte. Tu peux comparer l'une à l'autre direct. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est plus calme. Et celle-là a 145 000 bornes. C'est pas comme si elle venait à peine de sortir d'usine ou quoi que ce soit. Elle a bien vécu. Bon, elle a pas l'odeur de clope qui est assez dégueulasse. Bah, c'est mieux fait, quoi. C'est mieux, hein, je suis désolé. Ah oui, sinon t'as pas l'impression que ce soit de la merde. Là. Voilà. C'est quand même un peu plus... Il y a du bois, du vrai. Donc, comme je disais, par contre, tout est écrit en japonais dessus. C'est le petit problème. Pour les voitures à l'export, oui. De cette voiture, c'est que quand tu les envoies, bah, il faut constamment avoir son Google Trad. On est vraiment... Et encore, t'as pas les sièges en laine. Ouais, c'est vrai. Je vais tenter à l'arrière et je vais te dire ce que j'en pense par rapport à l'autre. Ouais. Enlève tes pompes, hein. Enlève tes pompes. Non, mais non, justement. Il y a du vomi partout, je crois. Et du vomi. Mais non, ça arrive, ça. Ah, ils sont vieux, les personnes qui ont ces voitures-là. Ah merde, ça pue derrière. T'as vu la clope, le mec, c'est ses poumons, là. C'est pas qu'il a vomi, c'est juste ses poumons sont tombés. Ah, d'où le corbillard. Ok, D'où le c'est là-bas corbillard. qu'il a fait son dernier voyage. C'est ça. Hein Ah oui, T'es là, bien, je peux là. dormir, hein, c'est bon. Et tu peux allonger le siège aussi, hein, normalement. C'est quoi ça? Là, c'est le dictaphone. C'est Ah oui. 2 séries, c'est pour t'enregistrer quand tu veux. Ok, j'ai toutes les commandes là. Oh, on est bien. Ah oui, là. tu peux vraiment tout régler. C'est pas comme sur la 750 où t'as juste la partie Voilà, boîtier, tu là, peux tu bouger tout les faire. sièges, tu peux bouger le siège là aussi. Ici, je peux faire la même chose. Je peux lever, descendre, l'avancer. Par contre, je peux pas dégager le siège conducteur. Je peux pas le faire. Excuse-moi, ça dérange. Oui, ce serait un peu dangereux. Ah oui, t'as les commandes de clim et la radio en fait. Non, c'est vraiment sympa quoi. En fait, je pense que c'est pas du vomi, c'est des dessins de fleurs ou un truc comme ça, non? Tu vois, il y en a partout de ces trucs là, mais ça ressemble à du vomi. ça a mal vieilli quoi. Moralité, quand c'est neuf, c'est naze. Achetez du vieux. Et c'est sur ce constat que nos chemins se séparent pour quelques jours de vraies vacances pour Clara, pendant que j'attends impatiemment de retrouver le chantier de la 205 GTI. Oh là là, cassé.
Le Japon, terre de contraste. Si certains se font une image du Japon comme un endroit absolument immaculé, eh ben, il y a certains endroits vous feront mentir. Comme celui-là par exemple. Voilà. Pas juste un peu quoi. Mais à côté des quelques ordures et des nombreuses boîtes modernes croisées sur la route, on tombe parfois au hasard sur des trucs sympas. Laissez-moi maintenant donner un avis fermé définitif au sujet de la Jaguar que Flavia m'a prêtée. Pour finir cet essai, il fallait acheter quelques trucs au combini déjà. C'est quand même un gros avantage aux véhicules thermiques face aux électriques. Et si j'arrive à trouver comment on ouvre le capot, peut-être de l'autre côté. Donc la XJ est une excellente voiture qui réchauffe admirablement bien les plats préparés. Après ces quelques jours ailleurs, on suit un camion tordu pour retrouver Flavien qui a reçu mes 2 achats réalisés aux enchères. Bah oui, j'allais pas revenir brecouille. Du coup, t'as récupéré ta voix quand même. Ouais, ça va. Clara, bof. C'est les yeux que j'ai pas encore utilisés. Oh, je suis en bonne forme que la petite dame là, tu vois. Ah ouais. On avait une petite soif et avant d'aller les voir, il fallait que je vous montre le fameux point de repère qui signale la demeure de Flavien. Ce magnifique distributeur de collection, encore plein de breuvages, sûrement mis en place il y a plus de 20 ans. Alors, voyons voir. Avant de se pencher sur leur cas, voyons ce que Flavia a en stock. Il y a de quoi être surpris. La cappuccino que je n'ai pas acheté. Niveau 5 ? Ouais. Il y a un pote qui a tout que ça l'avait pas moi. Ok. Enfin, c'est moi qui l'avais acheté, c'est moi qui la garde. J'aime bien le style de cette voiture, mais j'ai quand même l'impression qu'on s'entendrait mal, elle et moi. Je suis pas très fan. Très fan. C'est efficace, mais c'est pas vraiment marrant. Ah, vous vous attendiez pas à ça, hein ? Une XM V6 exclusive. Ouais, bah là, c'est sûr qu'elle est en meilleur état que la mienne. Pour l'instant. Devant, on retrouve une Stagea et un certain nombre de voitures qui sont pas très dépaysantes pour vous. Des Clio, une 106. Pas vraiment ce qu'on s'attend à trouver au Japon. Désolé, hein. Je crois que j'ai rien compris au principe de venir ici. La Clio là, c'était mon ancien délit, d'avoir une bagnole en France. Ouais. Celle-là, ça c'est la voiture de rallye de remplacement. Mieux vaut acheter des voitures qui font des joints de culasse à répétition. Comme cette magnifique Honda. Et ça a été du boulot d'acheter cette voiture. Il fallait trouver la bonne. Pas chère, mais pas trop pourrie. Flavien a été en voir un paquet et on en a suivi des dizaines aux enchères avant de réussir à remporter celle-ci à un très bon prix. Si on se fie qu'aux photos de mise en enchère, on risque gros comme vous l'avez sans doute vu durant notre visite à Nagoya. Des voitures maquillées, il y en a plein. Donc il a fallu esquiver les pièges. Bon après, on s'est quand même bien marré par exemple avec cette classe S coupée au chrome réparé au film aluminium de cuisine ou simplement en lisant les noms inscrits par les employés. La fameuse Alpha 155 Twin Spaghetti. Tu la connaissais pas celle-là, hein? Mais l'insistance a fini par payer. On avait mis une enchère sur celle-ci, mais elle s'est vendue un peu plus cher. À la place, on a celle-là, qui s'est vendue pour beaucoup moins cher. Mais c'est peut-être bien une merguez, on verra. Et oui, on a pris le risque parce que celle-ci, elle n'était pas à vendre à Nagoya, elle était à Shikoku. Et c'était pas la porte à côté, donc on s'est fié simplement à la fiche de la voiture et aux photos des enchères qui sont systématiquement merdiques. Mais on s'est aussi intéressé à un paquet de Suzuki Cappuccino puisque le modèle me plaisait autant, mais les prix sont bien plus élevés et les états souvent pas bien meilleurs. Peut-être pour une prochaine fois. Bon, voilà, c'est le moment de le dire. J'évite le sujet depuis le début, mais je me suis pris une petite bite jaune au Japon. Heureusement avec une capote en bon état. Et au final, je pense pas vraiment m'être fait entuber, déjà parce que avoir remporté l'enchère pour l'équivalent de 1000 €, ça limite bien les risques, mais simplement parce qu'elle est pas vraiment pourrie, elle a besoin d'un bon rafraîchissement et c'est tant mieux, c'est le sujet de la chaîne. Ça va, ça sent pas trop mauvais. T'as vu, t'as une super casquette qui aura besoin d'un bon nettoyage. Non, j'avais pas vu. T'oses la mettre sur ta tête. Ah, celle-là pour moi elle est collector maintenant. Enfin non, ça c'est juste un travail de peinture beaucoup foiré. C'est de l'eau ça. De l'eau sur de la peinture fraîche. Je suis spécialiste dans toutes les... voilà, tout ce qui est foirage de peinture, je peux te dire ce que c'est. À part le capot, en fait le reste ça a l'air sauvable. Hein.
L'intérieur a besoin d'un nettoyage, mais il est correct dans la limite des matériaux employés. C'est vraiment très cheap. Vous verrez lors de l'épisode suivant la différence avec son équivalent chez Suzuki. Mais tu peux remarquer, il n'y a pas de rouille, hein? Pour l'instant, en effet, je n'ai rien vu. Là, c'est la porte qui est rouillée là, regarde. Un petit peu. C'est une japonaise. Qu'est-ce qui est écrit sur la porte? Aucune idée. Voiture de compétition ultime. La casquette me va bien? Ça va pas si mal. Elle va bien avec la voiture. Ah bah ça. Elle est jaune. On peut pas lui enlever ça. Oh, j'ai trouvé le qualificatif de cette voiture. Elle est so charming. Je l'avais pas vu celui-là. Bon, évidemment, vu le nom de la voiture, les jeux de mots fusaient à une vitesse impressionnante et je vous épargne l'essentiel. Sinon la vidéo sera clairement démonétisée et la chaîne clôturée. Plus elle est longue, plus c'est viril. Voilà ça. Alors il y a du potentiel. Par contre les jantes vraiment elles sont très moches je trouve. Hein. Dégueulasse, hein. Ouais. Bah, je t'en avais montré mais tu t'es moqué de moi. C'est pas impossible. Et bon cette chose rouge. Celle-là elle est un C'est peu pareil. dégueulasse. Hein. Mais Ouais c'est que le vernis écoute. Alors celle-ci, en fait, on l'a remportée avant la Honda. Mais là, à ce stade, on avait de nouveau super soif, alors on est allé voir Pikachu et ses amis. On reviendra sur le cas de la Mercedes juste après quelques images des soins apportés à ma bite. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture si vous la connaissez pas déjà? Une K-Car de 92 dans le cas présent, propulsée par un 3 cylindres de 660 cm3 bien sûr et 63 valeureux poneys. Pour moins de 800 kg, ça devrait lui permettre de se déplacer sans trop de peine. Alors on a réussi à lui faire parcourir les quelques centaines de mètres jusqu'à chez Flavien et on se demandait pourquoi elle tournait comme une patate et pourquoi elle nous a fait le même coup que la Cobra avec un énorme coup de fusil sorti de son petit échappement. C'est dommage ça, je l'ai pas filmé. On s'assurait que la voiture fonctionne un peu correctement quoi. Si on peut changer les pièces qu'on a prévu de faire au moins comme ça. Donc pour accéder au moteur, on a levé la capote et on a trouvé des trucs. Ça peut expliquer les explosions notamment. oui, parce qu'ils l'ont pas vu, mais oui, quand on l'a bougé, elle nous ouais. On aurait dit une Cobra mal démarrée. Ça c'est bizarre hein. Comment ça a pu rester aussi humide? Ouais, autant la voiture est plutôt épargnée par la rouille, autant tout le reste mécaniquement c'est vrai que c'est super corrodé. Et donc la pièce toute pourrie, cassée en deux avec un morceau coincé dans une durite, c'est le régulateur de pression de carburant. J'ai quand même fait un peu de préventif pour assurer le coup et j'ai changé la tête et le doigt d'allumage. Après j'ai reconnecté quand même la durite tant bien que mal sur ce qui restait du régulateur. Ouais pour moi. On peut faire le test de compression mais je suis pas trop inquiet à ce niveau. Quoi. Et effectivement les compressions étaient remarquablement élevées et équilibrées donc nickel. J'ai profité que les bougies étaient démontées pour nettoyer les trois puisqu'elles étaient complètement charbonnées, ce qui est raccord avec le régulateur hors service. Mais une fois tout remonté, elles tournaient déjà nettement mieux. Suffisamment bien pour que je puisse aller l'essayer et qu'on vous tourne quelques scènes dans son milieu naturel et natif avant qu'elle embarque pour le plus grand voyage depuis sa sortie des usines Honda. Bon, dans l'idéal, il aurait fallu remplacer la distribution dont on connaît absolument pas l'âge, mais c'est un gros travail vu le peu d'accès et le timing ne me permettait pas de le faire. Donc on va espérer qu'elle tienne pour les quelques manœuvres liées au transport pour s'en occuper sur mon pont de la mort qui devrait rigoler pour la lever. C'est difficile à transmettre à l'image, mais là, j'en avais plus rien à faire de l'état de la courroie. C'était un très rare moment où on sait qu'on expérimente un truc peu commun dont on n'avait même pas tracé les plans. Oui, rouler entre les rizières avec deux amis sur place et découvrir une voiture complètement débile, ça peut constituer un grand moment dans une vie. Donc en voilà un, et je suis heureux de le partager avec vous. Bon, ça fait une petite introduction au futur projet de la chaîne. Mais il y a aussi la seconde voiture qui est en fait la première. J'avais aucune idée de ce que je voulais acheter au départ, sinon une R33, mais vu qu'elles étaient globalement moins chères en Europe, j'ai décidé d'élargir ma recherche. Évidemment, sa couleur m'a tapé dans l'œil, tout comme sa configuration assez particulière, puisqu'elle a reçu un kit carrosserie Lorinser complet, sûrement peu après sa sortie de concession. Cette voiture est dorénavant adjugée, et à moi. Alors le prix est pas public comme vous le voyez, mais moi je le connais et il est plutôt bon. Ça nous fait un projet sympathique, non? On peut supposer qu'elle a été... Elle a été laissée un peu à l'abandon. Mais non. Non bah elle tient plus là. Il est cassé. Ouais. Mais à la limite, comme il y a encore la patte, faut la mettre de côté, puis je la recollerai, c'est bon. Ah, Ah, oui. Voilà.
Et oui, Solar Charger. L'intérieur présente aussi son lot de défauts, plutôt bizarres Là, d'ailleurs. on a quand même des accessoires typiquement japonais. Le maxi miroir. Et là, j'avance de quelques heures pour vous proposer un petit tour à bord qu'on découvre ensemble ce qu'elle donne sur la route, mais pas avant d'avoir remis de l'essence puisque ça, on n'est pas allé bien loin. C'est lourd, hein, au bout d'un moment. Avec de l'essence, ça va mieux. Hein. Ça aide. Mais des branches là, la Oui, parce qu'évidemment, la batterie est complètement HS, donc il faut le temps que l'alternateur charge suffisamment pour que le booster soit plus utile. C'est quand même sexy comme caisse. un truc qui arrête pas de faire clac 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 clac. La clim fonctionne en plus. Ouais, bah ça. La marque Comment ça des- marche déjà ça? Ah ouais, c'est bien. Dans la bonne. Mais quand ça chauffe, ça s'améliore un peu. Elle a le voyage gratos. Il y a le voyant ASR qui s'est mis en marche. Ouais, donc c'est une 2 places, mais à l'arrière, tu pourrais allonger Clara. Elle Voilà, pourrait c'est ça. trouver une place. Mais Quoi. c'est pour ça que j'avais un doute sur le nombre de places en fait. Ouais, parce que c'est bien une 2 places. Porsche, je vais Porsche, essayer. il t'aurait mis 2 places. Ouais, ouais. On remonte nos potes les frelons asiatiques. Voilà, ils sont là. Et ils dorment dans la voiture. C'est vraiment plutôt agréable. C'est mieux que la Probox. Bah oui, parce que j'ai pas filmé la Probox, mais il y a une autre Probox. C'est un délire que vous comprendrez plus tard. La voiture de mes rêves. Si je pouvais m'acheter ça en plus d'un corbillard, je serais un homme comblé jusqu'à la fin de ma vie. Mais tu sais qu'on va pouvoir s'arranger. Si je l'ai changé moi, les rapports seraient peut-être mieux. Hein. Vas-y, essaye. Ça marche ou pas comme voiture? Les pneus sont d'époque, je précise. Voilà, elle roule. Hein, tu t'attendais à pire, hein? Non, c'est vrai qu'elle tourne très très bien. Le moteur, c'est du 4Jet sur cette génération, c'est un peu le seul truc que j'ai foiré sur cet achat. J'apprécie, c'est vraiment chouette. C'est très doux, je trouve. Ça donne pas forcément envie de faire le con, hein, mais niveau boîte, on n'est pas au. C'est pas transcendant. C'est pas mieux. Bah, au moins, je serais content de l'avoir conduit pendant 2 km au Japon. Histoire avant de. Avec la moitié des plaques. Parce qu'il y en a qu'à l'avant. Oui, non, mais je sais pas, de toute façon. Où est la police? Dans le Koban? Oui, surtout là, ils sont au chaud. Non, elle est bien, hein, franchement. Elle roule bien comme une voiture qui aurait 58 000 km et qui aurait besoin d'une bonne révision de boîte. Probox. Bon, on t'en trouvera une, hein. Rendez-vous dans 2 mois, un truc comme Je ça. peux déjà vous dire que ça s'est pas passé comme prévu. Mais la suite pour quand on commencera vraiment à la série au sujet de cette voiture. Elle tourne plus très bien par contre. Oui, elle est sur cette patte. C'est le 4G, K-tronic. Ou l'allumage. Puis il pleut aussi, bon, faut pas trop la demander, hein. Oui. Et pourquoi elle bouffe les batteries aussi? Parce qu'elle bouffe les batteries à très grande vitesse. Non, là, ça devrait aller. Non, ça va pas aller. Non, bah non, là, il y a plus rien.
Bien, revenons maintenant au centre de débriefing. Pour vous dire la vérité, il fait chaud là-dedans. On connaît pas la température d'eau, mais on va supposer que tout se passe bien. Il n'y a pas l'air d'y avoir de symptômes de surchauffe. Je suis un peu parano au sujet des joints de culasse japonaises, donc forcément ça me met pas en confiance, mais j'essaye de me maîtriser et pas paniquer trop vite. À part ça, elle fonctionne plutôt bien, elle se traîne la bite, désolé. Mais il y a une petite marge d'amélioration vu que actuellement le régulateur de pression de carburant il n'est pas vraiment branché. Et c'est probablement pour ça qu'elle tournait mal. Pas parce que le carburant était simplement mal mélangé, on va dire. C'est que probablement qu'à la longue ça noircit les bougies et que l'allumage est merdique. Une fois qu'on aura remis un régulateur de pression d'essence correct, elle tournera un peu mieux, mais surtout les bougies resteront clean. On l'a vraiment pas eu cher et dans l'ensemble on a plutôt eu des bonnes surprises que des mauvaises. Le gros travail ça va être ça. On est parti sur une peinture quasi complète. On pourra s'abstenir de repeindre ça par exemple, c'est bien. Niveau mécanique, il y a des choses à faire, clairement. On avait bien vu qu'il y a des choses qui allaient pas, quoi. Ouais, et on n'avait encore rien vu. Pareil, on l'a pas eu cher, ça vaut relativement une belle somme en Europe maintenant. Et puis ça lui fait une histoire sympa et surtout, vous constaterez qu'elle n'est ni noire ni grise. Et le kit Lori est pas mal quand même. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles arrivent de l'autre côté de la planète quasiment. Et nous, on va prendre notre mal en patience. Puis il va falloir que je rentre à la maison, même si j'ai pas très envie finalement. Il y a pas mal de trucs que j'aimerais bien tester dans le coin et je vais supplier Flavien de me faire démarrer la Delta par exemple. Ou par exemple la Cappuccino. Une ou vraie ça, voiture française. Ou ça, mais la Cappuccino, tu vois, j'ai peur que ça me fasse regretter d'avoir acheté une Beat. C'est pas les mêmes rapides, c'est pas les mêmes vitesses, on va dire. Ouais. C'est pas les mêmes. Mais tu vois, il lui manque par exemple un bon kit d'admission, celle-là, pour vraiment profiter de la sonorité. J'ai la bonne excuse d'avoir une japonaise, donc c'est fait pour être modifié, c'est ça? C'est un peu le but. Donc on va faire ça. Donc suite des opérations avec ce qu'on a le temps de tester, il faut quand même qu'on finisse une partie du projet sur la 205. Il pleut dans les jours à venir, donc comme on est dans le garage, on va en profiter. Tu veux tester la Cappuccino vite fait? Oui, je dis pas non, ça peut être bien. Bon, on va chercher les clés. Ouais, allez. On est parti. Et vous êtes parti pour attendre quelques jours pour obtenir la suite si vous suivez mes aventures en flux tendu. Donc j'espère que ce long second épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous pour le dernier opus. Ciao.